Celle que j'ai le plaisir de recevoir pour le compte de ce numéro de votre émission artistique est l'une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Chacune de ses sorties est riche en couleurs, en émotions et même parfois en humour. Elle a su conquérir le cœur de ses abonnés qui ne ratent aucun de ses directs dans lesquels elle aborde des thèmes liés aux relations conjugales. Elle fait d'ailleurs partie du top 5 des coachs et influenceurs africains les plus en vue sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous allons faire une petite incursion dans son univers, histoire de mieux la connaître. Merci de vous installer confortablement. On se retrouve juste après cette courte pause. À toutes et à tous, bienvenue. Mon invitée est déjà là. Elle se fait appeler la Daishikane des coachs. La coach Amande Chic est déjà là. Coach, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Bien et vous, ma caviar? Ça vient, je rends grâce. Oui. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Oui. Déjà, qui est coach Amande Chic? Bon, coach Amande Chic à l'état civil, c'est Assemi Amande Chimène, non marital, épouse comédia. Je suis coach love, c'est-à-dire je suis le médecin des couples. Voilà, voilà, c'est-à-dire que je m'occupe des couples qui sont malades, je m'occupe aussi des femmes qui sont seules, qui sortent après un divorce, un décès, c'est les femmes veuves, enfin, j'essaie de permettre à ces femmes-là de se reconstruire. Donc je suis un peu, c'est un peu ça. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes assez incontournable sur la toile en matière de coaching. Oui. Mais pour en arriver là, il vous a fallu vraiment travailler et dur. Oui. Vos débuts, racontez-nous un peu vos débuts, c'était comment? Ah, les débuts, c'était difficile. Ah, c'était difficile, très, très difficile, parce qu'en fait, les gens, ils ne m'acceptaient pas. Ils ne m'acceptaient pas parce que j'avais ramené une nouvelle couleur. C'est-à-dire que mon style à moi était assez particulier et assez rare en Afrique. Donc c'était très cru, parce que je suis cru, hein. Voilà. Je suis cru, je suis sans tabou. Les gens, ils n'étaient pas habitués. Du coup, j'étais pas acceptée. On m'insultait beaucoup, Bon, au début, hein, mais maintenant... Oui, vous êtes acceptée. Voilà, maintenant je suis acceptée parce que les gens sont de plus en plus déjà, on n'est plus coincés. Voilà, les mentalités sont plus constipées. Et vu toutes ces difficultés-là, où avez-vous puisé la force pour pouvoir résister et être aujourd'hui là où vous en êtes? Grâce à mes caviars. Franchement, grâce d'abord à mes caviars, parce que quand les gens m'insultaient, les gens essayaient de me comparer à des personnes, alors que c'est pas le même style de coaching, le même style de... Voilà, ce sont mes caviars qui étaient là, qui me disaient... Tu fais un bon boulot, continue, baisse pas les bras. Tu sais, on ne lapide que l'arbre qui porte de très bons fruits et tout continue. Et aussi ma famille, c'est-à-dire mon époux, qui est d'un grand soutien, et mes enfants aussi qui me disaient maman, continue, on est fiers de toi. Donc voilà quoi, ma famille, la caviar gang. Et ma vraie famille, c'est-à-dire mon époux et mes enfants. Alors, au départ, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais pourquoi avoir choisi de parler des relations conjugales? Pourquoi pas un autre? Parce que c'est le don que Dieu m'a donné. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que moi, je dis, chacun naît avec quelque chose. Voilà, c'est-à-dire chacun est venu sur cette terre pour jouer un rôle. Vous, par exemple, votre rôle, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous le faites très bien. Merci. Donc, c'est votre destinée. C'est-à-dire que quand tu es né pour quelque chose, tu ne peux pas échapper à cette chose-là. Je suis né pour ça, pour donner des conseils, pour m'occuper des couples. C'est un don. Voilà. Alors, les débuts, c'était comment vous mettre devant la caméra, prendre un sujet et le décortiquer comme ça. C'était comment les débuts avec le stress et tout? Non, moi, j'ai jamais été stressée. J'ai jamais été stressée. J'ai toujours été à l'aise dans mes bottes. C'est-à-dire que au début, je peux, par exemple, me dire, bon, parce que moi, je ne bosse pas mes thèmes.
D'accord. Voilà, je n'écris pas, je ne lis pas, non. Moi, j'improvise. Donc au début, je peux me dire, ce thème que j'ai choisi, j'ai pas trop d'arguments, comment je fais? Mais une fois que je me mets devant l'écran et que les gens commencent à se connecter, que je commence à voir des cœurs, c'est fini. C'est-à-dire que Dieu me donne l'inspiration et puis il fracasse. Alors, et vous fracassez fort, oui, vous parlez vraiment fort. Très. Alors, nous sommes en Afrique, disons, la famille, vous avez eu le soutien de votre mari et tout. Oui. Mais du côté de la belle famille, vu les thèmes que vous abordez et tout, du côté de la belle famille, comment est-ce que c'est pris? Vous savez, quand on a le soutien de son mari, on a forcément le soutien de sa belle famille. Parce que mon mari m'impose. Et mon mari, il fait comprendre à ses parents que c'est mon barras, c'est-à-dire que c'est mon boulot. Et si ça les dérange, de ne pas me regarder. Sinon, voilà, de regarder et de se dire que celle-là, elle est là en tant que coach, pas en tant qu'épouse. Voilà, c'est-à-dire j'ai ma vie de coach sur les réseaux sociaux et j'ai ma vraie vie dans mon foyer. Au fil du temps, vous vous êtes imposé. Aujourd'hui, vous avez donné une autre dimension à ce que vous faites. Oui. Vous faites désormais les directs. Oui. D'où vous viennent vos idées, enfin? Comment est-ce que vous êtes levé un jour pour dire désormais je commence par faire les directs, par faire intervenir mes caviars? Oui, alors j'avais fait un thème comme ça et puis j'ai fini le direct et j'étais assise. Et puis c'est comme si Dieu m'avait donné cette idée-là. C'est-à-dire j'étais là et puis je disais, et si je faisais un direct? Parce que il faut savoir que mes séances coaching coûtent cher. D'accord. Voilà, ça coûte extrêmement cher. Et il y a des femmes dans leur foyer qui n'ont pas forcément ces moyens-là. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas mariées, qui aimeraient me poser des questions, m'exposer leurs problèmes, mais qui n'ont pas les moyens. Et donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, à ces femmes-là, je vais leur permettre de s'adresser à moi, de m'expliquer leurs problèmes. D'où le concept « Allô, c'est pour poser question ». Voilà. Et nous, on va beaucoup en poser. Dans vos directs, il y a des histoires, des femmes vraiment dignes d'un film d'action. Mais est-ce que, selon vous, ces histoires sont vraiment vraies? Oui, ces histoires sont vraies. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand on vit dans une société où forcément, autour de nous, il n'y a pas cette réalité-là, on se dit, non, ça, c'est quelque chose d'inventé. Il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, je me dis, une personne qui appelle, ça lui coûte quoi d'appeler pour inventer oui. Voilà, déjà qu'il faut mettre une connexion. Voilà, c'est ce qu'elle vit. C'est ce qu'elle vit. Une femme, par exemple, qui a son mari qui a double SIM, c'est-à-dire qui est bi, ça existe. Une femme, par exemple, qui est avec un homme qui aime que les hommes, mais qui la marie pour faire plaisir à la société ou pour faire plaisir à sa famille, ça existe. Une fille qui sort avec le père et le fils, ça existe. Une fille qui sort avec son beau-père ou un homme qui sort avec sa belle-sœur ou sa belle-mère, ça existe. Donc ces histoires-là, quand les gens appellent, si vous ne vivez pas ça dans votre société, autour de vous, vous allez dire c'est pas possible. Mais moi, je suis beaucoup déjà. C'est-à-dire, moi, je suis dans un autre level. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Je dis, moi, je suis en 2031. Et donc, ma façon de percevoir, de voir les choses, les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que je suis trop avancée dans le mind. Souvent, quand les gens appellent comme ça, vos réactions, est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être à la hauteur de l'attente de ceux-là qui appellent, ne pas répondre comme il faudrait ou ne pas dire des choses qui pourraient peut-être créer encore un autre buzz et qui pourraient vous défavoriser? Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur parce que je suis vrai. Quand on est vrai, on crée des polémiques. Mais même quand on crée des polémiques, les gens ils comprennent que oui, ce qu'elle dit c'est cru, mais elle dit vrai. Voilà. C'est-à-dire une femme qui appelle par exemple, qui est avec son homme, et son homme est très fructueux. Il faut savoir aujourd'hui qu'un homme qui est fructueux et un homme qui n'est pas fructueux, on ne les prend pas de la même manière. C'est pas la même réalité. Un homme qui est fructueux qui te trompe, tu vas te dire, bon, comme il est fructueux, je fais avec. Mais un homme qui est poivre, un Yougos, quand il te trompe, tu te dis, mais attends, déjà que je supporte cette poivreté, si je dois encore supporter l'infidélité, ça ne va pas le faire. Donc quand les gens appellent et qu'on me dit il est fructueux et que je change, on me dit ah, elle change de veste, elle est trop matérialiste. Je ne suis pas matérialiste, je suis réaliste. D'accord. Même vous, accepterez-vous que votre fille se marie à un fainéant, un homme qui ne veut pas se battre, qui n'a rien? Non.
Voilà, mais la société veut qu'on dise « Oh, mais c'est rien, ça c'est de l'hypocrisie. » Et moi, l'hypocrisie, ça ne me plaît pas. C'est ce qui fait que je cartonne aujourd'hui, parce que je suis vrai. Depuis le début, je suis dans le même level. Je n'ai pas changé. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Tout le monde sait mon état d'esprit et j'assume. Et vous assumez très bien. Alors, Oui. vous parlez tout à l'heure des poivres, Oui. des fructueux. Oui. On veut mieux comprendre ces expressions-là. Alors, le fructueux, c'est un homme qui s'en sort. Un homme qui s'en sort. Alors, quand je dis un fructueux, je ne dis pas forcément un milliardaire. Non, je dis un homme qui travaille, D'accord. qui arrive à subvenir à ses besoins. Ça, c'est un homme Et fructueux. qui peut prendre soin d'une femme. D'une femme et de ses enfants s'il y a. Ouais. Voilà, ça, c'est un homme fructueux. Mais un homme poivre, c'est un homme qui est assis là, hein, qui ne travaille pas, qui se dit, bon, comme j'ai un diplôme en médecine, que j'ai été licencié, je reste là. Tant que je n'ai pas un boulot dans la santé, je ne me bouge pas. C'est pas possible. Si tu es dans la médecine, que tu as été licencié et que tu as postulé pendant des mois, que ça ne va pas, ben va dans la maçonnerie, va faire un autre business. Enfin, je veux dire, essaie Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut bouger. Voilà. Ça peut prendre quelque part et même pas dans la formation que tu as suivie. Exactement. Voilà. Alors, coach, nous allons suivre un petit bout de l'un de vos directs et Ouais. on se retrouve juste après. D'accord. Il y a des hommes là, ils aiment qu'on leur demande. Ils préfèrent qu'on leur demande. C'est-à-dire que quand tu ne leur demandes pas, ils estiment que tu n'en as pas besoin. Donc quand tu es avec ton homme là, que tu vois qu'il ne te donne rien, il est là, il ne donne rien, il ne te fait pas plaisir, il faut lui demander. Parce que tu es dans ta relation, tu fais la nana, genre, tu te suffis, genre, ça va chez toi et tout, mais ça ne va pas responsabiliser un homme. Un homme, il faut le responsabiliser. Un homme, quel que soit ce que tu gagnes, parfois, il faut lui demander de l'argent. Il faut lui dire que tu as besoin d'aide. Ça le responsabilise et puis il aime ça. Ça le rend viril, ça le rend fort. Oui, l'argent de ton mari, là, c'est ton argent. Donc, s'il n'a pas envie de te donner, qu'il joue les avars, là, tu vas prendre sans sa permission. C'est pas du vol. Tu as pris ce qui t'appartenait. C'est tellement simple. Tu as pris ce qui t'appartenait. C'est tellement simple. Je dis, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui te regarde. Quelqu'un qui t'aime quand il te regarde là. Pour lui, tu es la plus belle femme du monde. En tout cas, pour mon homme là, je suis la plus belle femme du monde. Voilà. Voilà pourquoi on dit, il faut se mettre avec un homme qui t'aime. Quand tu es avec un homme qui t'aime là, son regard même là, même, tu sens que tu es belle. Son regard même, tu sens que tu es une reine. Un homme ne change pas, il s'améliore. Quand tu es dans une relation, n'accepte pas tout et n'importe quoi en pensant qu'il va changer. Non. Et donc, s'il y a un changement, c'est dès le début. S'il y a un changement, c'est dès le départ. Il ne faut pas attendre. Il faut installer le respect dès le départ. Il faut imposer le respect dès le départ. Ne te dis pas qu'avec le temps, ça va changer. Alors, on vient de vous suivre, mais coach, là, franchement, vous donnez de très bons conseils et Merci. tout. Mais vos caviars qui vous suivent, parce que dernièrement, il y a une qui a appelé, qui a dit qu'elle a suivi vos conseils et qu'elle a même exagéré en mettant en pratique ces conseils-là. Oui. Et qu'au finish, l'homme l'a laissé tomber. Et tout. C'est vrai que ça faisait rire, mais Oui. est-ce que quand vous vous donnez vos conseils, c'est pas à vos caviars de savoir quoi prendre et appliquer dans sa vie de tous les jours? Vous savez, ma caviar, permettez-moi de vous appeler ma caviar. Bien sûr. Voilà, parce que vous êtes une caviar. Donc, moi, en fait, je suis comme un agriculteur. Voilà, c'est-à-dire que quand je sème mes graines un peu partout. D'accord. Il y a des graines qui poussent, il y a des graines qui ne poussent pas. Quand moi, je donne mes conseils, je dis toujours, les conseils que je suis en train de donner, c'est une généralité. C'est pas particulier. Donc, si toi, tu prends ça pour une généralité et que ça n'a rien à voir avec ton contexte, ben c'est que tu écoutes mal mes conseils. Cette dame-là qui a dit qu'elle a mal mis en pratique les conseils, ça dit qu'en fait, elle aimait le mec, mais elle se donnait trop un genre. Voilà. Et moi, je dis toujours à mes caviars, je dis, il faut savoir se donner un genre. C'est-à-dire qu'il faut être dans le juste milieu. C'est le trop qui dérange un homme. Elle a été un peu trop. Oui, elle a exagéré. Elle a exagéré. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et est-ce qu'il vous arrive de suivre après vos directs pour voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger ou pas? Bien sûr, je suis mes directs parfois. Et pour dire vrai, oui, il m'arrive de voir ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer. Parce qu'un être humain doit toujours s'améliorer. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vrai.
Voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est vrai. Et puis, c'est chaleureux, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est authentique. Oui. Puisque moi, le concept Allô, c'est pour poser questions, je ne sélectionne pas les questions. D'accord. Voilà, c'est dit, je prends des gens au pif. Tu appelles, je te prends, je ne sais même pas ton histoire. Tu m'expliques ton histoire, je te donne des conseils tout de suite, du tic au tac. Je lui dis, et je tape pas poteau. C'est-à-dire, je tape pas poteau. Ça du propre. Et vous êtes aussi assez direct, Oui. parce que des fois, quand les abonnés ils appellent et que vous sentez qu'ils veulent un peu dérailler, vous les ramenez directement à la raison, C'est vous ça. les ramenez sur le droit chemin, Oui. mais d'aucuns trouvent que vous y allez un peu trop fort. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Non, en fait, ceux qui trouvent que je vais trop fort, c'est ceux qui font semblant. Parce que les élever à l'air libre. Parce que ceux-mêmes, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont grandi sous couveuse, là, trouvent que je suis vrai. Mais les élever à l'air libre, là, c'est-à-dire ceux qui ont grandi à l'air libre, les poulets qui ont mangé à l'air libre, ils font, on dirait, ils sont fragiles. Toi-même, tu as grandi depuis que tu es petit, ta maman te donne cocota. Elle tape sur ton dos, même quand elle te réveille le matin, même c'est avec les chicottes. Bon, moi, ce qu'elle fait là, ça va te traumatiser en comment? C'est un show. C'est mon tempérament, c'est comme ça que je suis. Mais je ne suis pas méchante. Les gens, ils le savent. C'est un show que je fais. Si c'est trop mou, ça ne va pas attirer le monde que ça attire. Vous imaginez, je suis en direct, je suis à 19 000 personnes connectées, 20 000, 17, 16 000 personnes connectées. C'est parce que ça vit. Oui. Donc, si une cavia appelle, qu'elle est mon conseil, dit qu'elle dort, il faut que je la réveille. Pour la booster un peu. Pour la booster, pour que mon public reste là. Sinon, je perds mon public. Je n'ai pas envie d'être en direct pour avoir des vues faibles. You goes. Encore qui vous bloquez très facilement. Très vite. Très vite. Hein? Ah oui, vite fait, vite fait. Ah oui, moi, les you goes, je les bloque vite. Alors aujourd'hui, vous avez un succès qui ne dit pas son nom. Oui. Il y a même des personnes qui reprennent vos paroles sur TikTok. TikTok, oui. Il y a même une chanson avec vos expressions. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui enfin, face à tout ce succès-là, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Je suis fière. Je suis fière de moi. Parce que les gens ont vu comment j'ai commencé. Je viens de loin. D'accord. Je n'ai pas été acceptée. Je n'ai pas été acceptée parce qu'il y avait peut-être des coachs qui étaient là, à qui on s'était adapté et tout, voilà. Et qu'on ne voulait pas accepter quelqu'un d'autre. Et moi, je suis arrivée, je me suis imposée. Voilà, c'est dit que j'ai persévéré, j'ai été déterminée. Et donc, le résultat que ça donne aujourd'hui, je suis tellement fière de moi. Je suis un exemple. Je montre aux gens qu'il ne faut pas baisser les bras. Quand tu crois en quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Donc, c'est une fierté. Je suis très fière de moi. Et vous avez un style original qui vous différencie des autres coachs. Oui. Vous l'avez dit, vous vous basez en quelque sorte sur vos vécus pour pouvoir conseiller les autres. Oui. Comment est la coach Amande Chic dans la vraie vie? Dans la vraie vie, elle est comme ce qu'elle est dans le comportement, c'est-à-dire, je suis comme ça dans la vraie vie, très cool, très vivante, très accueillante, accessible, très, très, très intéressante. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire, dans la relation amoureuse, vous voulez dire? En général. En général, je suis une personne très ouverte. D'accord. Une personne très sensible, une personne vraie, voilà, qui aime son prochain. Je suis très humble, je suis sans façon. C'est-à-dire que même quelqu'un même qui est dans la rue, je parle avec lui comme si... Voilà, je suis une personne sans façon. Je ne sais pas être zélée. D'accord. Je ne sais pas être gonflée. Je sais pas. On me dit souvent, mais est-ce que tu sais que tu es une star? Et tu es trop simple. J'ai dit, ben justement, c'est vous qui me trouvez star. Mais moi, je ne me prends pas pour une star. Pour moi, je suis une personne normale. Donc, je suis comme ça. Comme très on le simple. dit, l'humilité précède la gloire. C'est ça. Depuis que vous avez commencé cette aventure, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que ce soit positivement ou négativement? Alors, positivement, c'est tout ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire ce qui se passe sur TikTok. Aujourd'hui, je fais partie des personnalités qui sont les plus reprises. C'est-à-dire, je suis beaucoup reprise. Je suis d'ailleurs la seule coach qu'on reprend comme ça. Oui. Donc, c'est une fierté. Et côté négatif, c'est les boycotts, les attaques, les sabotages. Ça, par contre, ça me choque parce que je suis une personne en général qui dérange pas. C'est-à-dire, moi, je suis dans mon level, je suis dans mon domaine, mon couloir. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Donc, quand je vois des gens comme ça qui m'attaquent et qui veulent
coûte que coûte, me détruire, me voir gâcher mon succès et tout, ça par contre, ça me choque. Et parlant justement d'attaque, qu'est-ce que vous pensez des buzz, des clashs sur les réseaux sociaux? Parce que vous avez, enfin, je ne dirais pas que vous avez été victime, mais bon, vous en avez un peu fait les frais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je ne suis pas buzz, je ne suis pas clash. Si vous me suivez, je ne suis pas dans les buzz. Je ne suis pas dans les clashs, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai trop à porter, j'ai trop à donner. J'ai trop d'inspiration en moi. Donc, je reste concentrée sur ce que je sais faire. Les clashs, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils aiment ça. Oui. Les gens, ils aiment. C'est-à-dire, quand il y a des clashs, ça attire du monde, ça fait des vues. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent obligés de faire des clashs ou des buzz pour être suivis. Sans ça, ils ne vivent pas. Voilà, sans ça, ils ne vivent pas. Ou sans ça, ils ne sont pas suivis. Donc, c'est le game. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que moi, ce que je fais, ça attire du monde. Ça attire plus que les clashs. Donc, ça ne m'intéresse pas, les clashs, en tout cas. En dehors de votre business sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites d'autre? Alors, avant même de commencer ce que je fais sur la toile, c'est-à-dire aujourd'hui, les produits que je vends, le coaching et tout, j'ai une société familiale avec mon mari, une entreprise, depuis 2008. Avec mon mari, on gérait ça ensemble. Il est mon associé, je suis son associé. Et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec tout ce que je fais, j'ai plus le temps. Donc, c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Alors, très rapidement, aujourd'hui, vous voyagez beaucoup, vous êtes sollicité, vous donnez une autre dimension à ce que vous faites. Est-ce que vous allez continuer dans cette lancée ou quelle sera la suite? Qu'est-ce que coach Amonchique va apporter de plus à ce qu'elle fait déjà pour toujours maintenir ses caviars? Ah, je vais apporter beaucoup. Enfin, on dit l'homme propose, Dieu dispose. C'est ça. Je confie tout à Dieu. Je dis que sa volonté soit faite. C'est lui qui a permis que je fasse ce que je suis en train de faire. Que sa volonté soit faite. S'il a envie que je continue, qu'il permette que je continue, qu'il me donne la santé, qu'il fasse tout pour que l'inspiration demeure. Donc je confie tout à Dieu. Sinon j'ai trop de projets. Mais il y a trop de jatao, donc il cache ça. Coach Amonchique, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vous laisser partir tellement vous êtes intéressante et tout, mais on a fini le temps. Merci pour l'échange. Je vous en prie, ma caviar. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.